Nous avons vu dans les chapitres précédents le classement des entreprises par secteur d'activité. On peut aussi les classer selon leur domaine d'activité, selon la taille, selon la forme juridique, la part de marché ou alors selon la propriété du capital, à qui appartient le capital. Alors, il y a 6 domaines d'activité. Il y a l'agriculture, l'industrie, le commerce, les prestations de services, les assurances, les banques. Tout ceci sont des domaines d'activité et on peut les classer, les entreprises, en fonction de leur domaine. Pour les tailles d'activité, par contre, il faut distinguer les très petites entreprises, donc ce qu'on appelle les TPE, entre 0 et 10 salariés. Il y a les PME, les petites et moyennes entreprises, où le nombre de salariés est de 10 à 250. Ensuite, il y a les entreprises de taille intermédiaire avec 250 à 5000 salariés. Et puis ensuite, il y a les grandes entreprises de plus de 5000 salariés. Ce classement peut se faire aussi en fonction du chiffre d'affaires. Donc dans les TPE, on dit que le chiffre d'affaires maximum, c'est 2 millions. Pour les PME, le chiffre d'affaires, on considère que c'est une PME jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Et on considère que c'est une entreprise de taille intermédiaire jusqu'à 1 milliard, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une autre forme de classement des entreprises pour pouvoir les comparer des entreprises de taille égale. On peut également faire un classement des entreprises en fonction de leur part de marché. Donc là, il suffit simplement de calculer le chiffre d'affaires d'une entreprise par rapport aux autres entreprises ayant la même activité. Le calcul peut se faire aussi également par rapport aux quantités vendues. Mais le plus souvent, il est vrai que ça se fait par rapport à la part de marché, c'est-à-dire par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et puis, il y a aussi le classement en fonction des formes juridiques. Alors, les principaux statuts juridiques sont, dans un premier temps, donc il y a l'entreprise individuelle avec un associé et il n'y a pas de capital minimum. Il y a soit l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'EURL, où il n'y a qu'un seul associé, le capital il est libre, c'est-à-dire qu'il peut être de 2 euros, il peut être de 5 000, 10 000 euros, il n'y a pas de limite. Ensuite, il y a la SARL, donc Société à responsabilité limitée, où là, par contre, le nombre d'associés il est de 2 minimum et de 100 maximum. Et le capital, il est également libre, donc il peut être de 2 euros. Ensuite, il y a la SA, Société anonyme, où là, le nombre d'associés, c'est 7 au minimum pour créer une société, et le capital minimum au départ, il est de 37 000 euros. Donc ça, ce sont des capitaux au minimum. Il en existe beaucoup d'autres formes juridiques, mais ici, je vous présente les principales. Ensuite, on peut parler de classement selon qu'il s'agisse d'une entreprise privée ou d'une entreprise, donc selon que ce soit une entreprise privée ou une entreprise publique. Alors, entreprise privée, il y a quoi? Dans les entreprises privées, c'est toutes celles dont les personnes qui gèrent, qui sont propriétaires de l'entreprise, de l'organisation, sont des personnes privées, donc des individus ou une organisation. Par exemple, l'équipe, oui, voilà, le journal de l'équipe, c'est l'entreprise l'équipe, pardon, c'est une entreprise privée. Par contre, la SNCF, elle appartient à l'État, c'est une entreprise publique. Le Secours populaire, c'est une association et son statut, c'est privé. Donc en fait, on dépense, c'est les associés majoritaires qui font la propriété du capital. C'est-à-dire que si une société est détenue à 40% par l'État et à 60% par des privés, on va dire que c'est une société privée. Par contre, si c'est une société qui est détenue à 80% par l'État, on va dire que c'est une société publique. Donc voici donc les différentes façons de classer les entreprises selon leur domaine d'activité, la taille, la forme juridique, la propriété du capital, propriété entreprise privée, entreprise publique, et selon la part de marché.